Bonjour, mon nom est Pierre Brassard et l'intention de la vidéo, d'abord merci d'avoir cliqué pour ouvrir la vidéo. Et le but de la vidéo, c'est de vous donner ma version, la version du cheval au sujet de pourquoi le séminaire d'une journée et qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on a l'opportunité de voir. Alors c'est bien sûr que dans une journée, on ne fera pas une formation en gestion, mais l'intention du séminaire d'une journée, c'est de prendre du recul, c'est d'apprendre de la perspective. Et quand on est monté dans l'hélico, on a une tendance à mieux voir la soupe dans laquelle on nage. Et un morceau de poulet, quand il est dans la soupe au poulet, il ne s'aperçoit pas qu'il est dans la soupe au poulet, il faut le sortir de la soupe pour qu'elle la distingue. Donc l'intention du séminaire d'une journée, c'est de vous faire prendre du recul et que vous regardiez ce avec quoi vous êtes content dans votre cabinet, et surtout pas échanger, et de réfléchir et de voir s'il n'y a pas des éléments de votre cabinet que, si vous aviez les outils, vous aimeriez changer. Donc l'approche du séminaire d'une journée, elle est en trois axes. Le premier axe, c'est redéfinir pourquoi on travaille et comment on voudrait travailler, comment on travaillerait si c'était vraiment le goût. J'ai une tendance à penser qu'il y a toujours une grande différence entre nos intentions puis nos actions. Et dans le séminaire d'une journée, on a l'opportunité de regarder en équipe. Si vous avez le privilège d'avoir une équipe, on a le privilège de regarder en équipe quel contexte donner au travail. Si vous et moi avons l'obligation de travailler, on a le choix de choisir dans quel contexte on travaille. Donc le premier but du séminaire d'une journée, c'est en équipe définir à quoi on veut jouer, comment on va jouer ensemble et comment on pourrait faire pour jouer 180 jours par année, d'affilée, avec le même sourire et en jouant avec l'intention et non laisser nos actions se promener dans la journée comme selon les circonstances. On est en retard, on a une dent cassée, on a un patient qui arrive en retard, on est en retard, il y a une urgence, et finalement, on ne se comporte pas comme on avait dit qu'on se comporterait. Donc, le premier élément du séminaire d'une journée, c'est de clarifier un plan de match avec votre équipe pour savoir à quoi vous jouez et qu'est-ce que vous voulez gagner. La deuxième opportunité, c'est très contextuel. C'est, on va regarder l'ossature d'une organisation. L'ossature d'une organisation, ça veut dire c'est quoi sa mission, c'est quoi sa vision, c'est quoi les règles de fonctionnement, c'est quoi les objectifs que ça atteint. Donc, qui va nous donner vraiment un cadre professionnel pour appliquer la qualité qu'on veut appliquer. Et finalement, dans l'après-midi, ça va devenir très concret, puisque en 25 ans, j'ai imaginé qu'il y avait 5 éléments de maîtrise pour avoir un cabinet à succès. Et chacun de ces éléments de maîtrise-là, s'il était développé, aura chacun la capacité de vous aider à doubler votre chiffre d'affaires, ou doubler votre profitabilité, ou doubler le plaisir que vous avez à travailler. Donc le premier point qu'on va travailler, qu'on va réfléchir concrètement, c'est le temps et l'économie. Il est clair que chez IDEO, on ne vous demande pas d'avoir des objectifs de vente parce que ça serait très loin d'être déontologique. Mais tous, vous êtes pris des semaines, des mois, certains cabinets, des prix 50 heures, 60 heures semaine, et on n'arrive pas toujours à mesurer la prévisibilité des résultats que vous voulez produire. Donc, on va regarder comment organiser notre temps pour s'assurer qu'on accomplit ce qu'on veut accomplir dans les temps souhaités et dans les moments souhaités qu'on a choisi de travailler. Le deuxième élément sur lequel on va travailler, et on va travailler énormément là-dessus, on va regarder comment un groupe de gens peut devenir une équipe inspirée. Donc, ce qui est fondamental chez IDEO, c'est le travail d'équipe et le côté relationnel. Pour plusieurs raisons. C'est qu'une équipe heureuse génère des clients heureux, génère de la réputation, génère de la mobilisation et génère des clients qui consomment et qui réfèrent. Fondamentalement pour nous, dans tous les cabinets qui sont performants et que les clients adressent en confiance, on a toujours une équipe qui sait travailler en équipe, et on a un directeur qui joue au directeur, et on a une équipe qui est capable de s'occuper de la logistique, de l'intendance et de l'organisation. Le troisième élément concret qu'on a à mesurer dans un cabinet, en France aujourd'hui, on est loin de manquer de patients, mais est-ce qu'on a toujours la bonne structure de communication et la bonne structure de marketing pour s'assurer que nos patients ont de vraies opportunités de faire des choix éclairés?
Ce qui veut dire, et plus les plus vieux partiront à la retraite. Et comme il s'est fait beaucoup de dentisterie ponctuelle dans la bouche de vos patients, ben, plus vous risquerez d'être débordé, voire redevenir urgentiste si les plus vieux partent et ne sont pas remplacés dans votre village. Donc, il est urgent, pour nous, il est urgent de voir la communication qui devrait être en place pour aider le plus grand nombre de patients à devenir non plus des consommateurs ponctuels de dentisterie, mais d'avoir une approche plus globale, bien sûr de façon déontologique et éthique, mais surtout de façon humaniste. La vision qu'on a chez IDEO, c'est pas croire aux mœurs, c'est pas si vous prenez pas le plan de traitement global, on vous vire, parce qu'on est conscient qu'à chaque étape de notre vie, on ne recherche pas le même dentiste. Mais on pourrait avoir une approche globale, qui est à la faire sur une période de temps plus longue, mais surtout éliminer de votre cahier de rendez-vous tout ce qui est récurrent, qui revient, et qu'on n'a pas une situation ou une solution permanente. Comment dire permanent? Mais qu'on n'a pas une situation, on n'a pas un plan où le docteur, l'équipe et le patient, ils sont clairs d'où ils s'en vont et ils savent qu'ils vont arriver là où ils ont dit qu'ils allaient arriver, à la date où ils allaient arriver. Et finalement, la fidélisation. On va démontrer, et certains d'entre vous ne voulez pas fidéliser aujourd'hui parce que vous êtes déjà débordés. Mais la fidélisation sert aussi à éliminer la récidive de maladie, aide à faire en sorte qu'on puisse procéder par étapes avec les patients. Et c'est aussi la pierre angulaire du développement financier de votre cabinet et de sa transmissibilité. Donc, dans le séminaire d'une journée, à la fin du séminaire, d'abord, vous aurez confronté que le management est peut-être pas ce que vous pensiez que c'était, que c'est largement un cadre plus qu'un outil, et que de fait, il y a des choses à faire pour rendre votre cabinet plus humain, plus performant, et d'avoir des relations plus chaleureuses. Et là, je ne suis pas en train de dire que vous ne les avez pas, je suis en train de dire, venez dans l'hélico pour qu'on regarde en quoi vous pourriez améliorer ce que vous faites déjà bien, puisque vous avez plein de patients, votre cabinet est plein, vous avez plein de monde, donc je ne pense pas que vous avez besoin d'aller au garage, et on n'a pas besoin de vous réparer. Mais, quand ça marche bien, peut-être qu'on peut prendre du recul pour améliorer les choses et pour s'assurer que vous produisez exactement les résultats auxquels vous êtes engagé. Merci de votre écoute et au plaisir de vous voir dans nos séminaires. Bonne journée.